Salam alaikum, bonjour les enfants, on va commencer une nouvelle leçon. Avant ça, on va faire une petite révision. Donc, de quoi il s'agit ici? Il s'agit d'un schéma d'un circuit électrique. Elle contient un générateur, comme vous le savez, un interrupteur, ici, un interrupteur. Il y a des lampes, trois lampes, L1, L2, L3. L1, L2, comment elles sont montées? Sont montées en série parce qu'il n'y a qu'un seul fil entre les deux. L1, L2 avec les deux. Les deux avec L3, elles sont montées comment? Elles sont montées en série. Ici, le générateur. Quel est le rôle du générateur? Le générateur, elle donne le courant au circuit électrique. Donc, c'est un dipôle qui contient un pôle constitué de deux pôles, l'un positif et l'autre négatif. Des pôles, la lampe C est un dipôle, mais elle avait deux pôles qui sont identiques. L'interrupteur aussi, il y a deux pôles qui sont identiques. Alors, est-ce que tous les générateurs du courant, est-ce qu'ils ont deux pôles, l'un positif et l'autre négatif? Quelle est la réponse? La plupart des générateurs qu'on utilise dans la classe de l'expérience, dans les expériences que vous avez déjà vues, vous travaillez avec les piles. Les piles, soit les piles qui sont comme ça, qui ont une forme cylindrique, soit les autres. Donc, dans chaque pile, on trouve plus ou moins, plus et moins, entre plus et entre moins. C'est-à-dire qu'elle avait un pôle positif et un pôle négatif. Mais dans la prise du courant, dans la prise du courant qu'on trouve dans les maisons, dans la classe, il n'y a pas de positif et de négatif. Dans les alternateurs, on ne trouve pas positif et négatif. Ce que veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul type de générateur. Il y a des générateurs qui, dans les pôles qui sont l'un positif et négatif, il y a des générateurs dans les pôles qui sont identiques. C'est ce genre des générateurs, le courant qui donne, on l'appelle courant électrique continu. النوع الجنراتور كيكون فيه قطب موجب وقطب سالب كيعطينا تيار كهربائي مستمر وهو عنوان الدرس لو courant électrique continu. Alors, premièrement, donc la question qu'on pose, alors quelles sont les propriétés d'un courant électrique continu? Comment je peux savoir si un générateur est un générateur du courant électrique continu ou non? C'est-à-dire, quelles sont les différentes sources du courant électrique continu? Alors, premièrement, les sources du courant électrique continu. Comme je viens de dire, donc tout générateur qui est un pôle positif et un pôle négatif, donc c'est un générateur du courant électrique continu, comme les piles, les batteries, البطاريات اللي في السيارة الموجودة في السيارة, les accumulateurs. Il pas زائد ناقص, donc c'est un générateur du courant électrique continu. Où on trouve parmi les symboles du courant électrique continu, on trouve aussi RAMS, DC, direct courant. On trouve ce symbole, ou on trouve comme ça. Soit qu'on trouve comme ça, soit on trouve donc ce symbole, il indique qu'il s'agit du courant électrique, continu. Donc, à la première. Donc, après ça, on va passer au deuxième paragraphe. Il s'agit de quoi? Il s'agit des propriétés du courant électrique continu. Les propriétés khasa'is. Les propriétés du courant électrique continu. La première propriété des courants électriques continus, c'est quoi? On va voir de quoi il s'agit-il. Donc, on peut poser la question, dans quel sens il circule le courant électrique? Dans un circuit électrique, à l'extérieur d'un générateur, d'où il circule le courant électrique. Est-ce qu'il passe du positif vers le négatif ou le contraire, du négatif vers le positif? هذا سؤال مطروح. يعني التيار يمر من أين إلى أين؟ نحن نعرف أنه يمر تيار في الدارة، إذا السؤال هو أين يمر التيار؟ هل يمر من الموجب إلى السالب أم من السالب إلى الموجب؟
pour répondre à cette question, on va utiliser quoi? On va utiliser un diode. Vous avez déjà au courant du symbole d'un diode. Qu'est-ce qu'il fait le diode? Le diode, il laisse passer le courant dans un seul sens. Si le courant vient dans ce sens, il le laisse passer. S'il vient dans l'autre sens, il le bloque, il ne passe pas. Donc si on va monter un diode ici, alors si le courant circule des positifs, supposons que le courant circule des positifs vers le négatif. Alors, dans ce cas, il va le laisser passer ou non? Donc, c'est dans le sens passant, il va le laisser passer. Donc, alors, il passe, et le courant va passer dans les lampes. Alors, les lampes, il brille. Les lampes, il brille. Il va briller. Le contraire, si le courant passe du pôle négatif vers le positif, alors le courant il passe par ici, lorsqu'il va le bloquer. Donc il ne va pas, les lampes ne vont pas briller. C'est ce qu'on va voir dans l'expérience. Alors on va voir cette expérience. Donc dans l'expérience, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un pile, donc on a un interrupteur et on a un moteur et on a une lampe. Donc je fais faire fonctionner. Regarde, il tourne dans un sens, dans ce sens-là, tourne dans ce sens-là, de la droite vers la gauche. Maintenant, lorsque j'inverse, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons inversé les pôles. Donc, qu'est-ce qu'il passe? Il tourne dans l'autre sens. Donc, ce qui prouve que le courant passe dans un seul sens. Lorsque je viens de changer les pôles, les deux pôles, comme on va voir aussi dans cette expérience, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer les pôles, on va inverser les pôles de la pile. Donc, cette expérience, on va utiliser l'expérience que nous avons parlé. Il s'agit on a une pile, un interrupteur, un diode, voilà, c'est ça le diode. Il est dans le sens passant, il est dans ce sens des positifs vers le négatif. Donc, comme je viens de dire, alors si le courant passe des positifs vers le négatif, alors la lampe il va briller. S'il ne passe pas, la lampe ne va pas briller. On va voir donc. Qu'est-ce que c'est? On va fermer. Voilà, lorsque nous avons fermé l'interrupteur, la lampe brille. Donc, ce qui prouve que le courant passe du positif vers le négatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va inverser. Regardez, on va inverser. Voilà, nous avons inversé les deux pôles de générateur. Alors, si le courant passe du négatif vers le positif, alors la lampe elle va briller. Sinon, elle ne va pas briller. Donc, mais l'expérience montre que la lampe ne brille pas, ce qui prouve que... Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que la lampe brille lorsque, contexte est brille, lorsque le courant passe du positif vers le négatif, ce qui veut dire que c'est ça le sens du courant. Le sens du courant dans un circuit, le sens du courant électrique continue dans un circuit électrique, elle passe toujours du pôle positif vers le pôle négatif. Et toujours comme ça.
Le courant, il passe du pôle positif vers le pôle négatif. C'est ça le sens, par convention, le sens du courant électrique dans un circuit qui fonctionne avec le courant électrique continu, il est toujours du positif vers le négatif. La deuxième propriété, on va passer à une autre chose. Nous avons vu dans le montage en série. Deuxième propriété, nous avons dit que lorsque nous avons deux lampes qui sont en série, la luminosité elle diminue. C'est le nombre, nous avons vu que si le nombre des lampes augmente, alors la luminosité diminue. رأينا في الترتيب التوالي أن شدة الإضاءة تضعف عندما يزداد عدد المصابيح. Alors, si nous avons deux circuits, l'un contient une seule lampe, voilà. L'autre contient deux lampes. Ils sont identiques. Les lampes, elles sont identiques et le générateur est aussi identique. Les générateurs sont identiques, les lampes, elles sont identiques. Alors, dans ce cas, la luminosité, comment elle est? La luminosité ici, elle est très forte. Ici, la luminosité, elle est faible. Alors, est-ce que le courant électrique qui passe dans le circuit 1, ça c'est 1, c'est 2. Est-ce que le même courant qui passe dans le circuit 1, c'est lui qui passe dans le circuit 2? La réponse est non. Donc ça est plus fort que ça. On peut dire le courant qui passe dans le circuit 1 est plus intense. أكثر شدة. ومن هنا نقول إذا l'intensité du courant électrique. Alors deuxièmement, c'est mesure l'intensité du courant électrique mesure d'intensité du courant électrique continu. C'est ça la deuxième partie. Alors comment on mesure l'intensité du courant électrique? Donc c'est une grandeur physique. Donc toute grandeur physique on peut le mesurer. Donc premièrement, le symbole de l'intensité du courant c'est I. Toujours le symbole de l'intensité c'est I. Et on mesure l'intensité du courant à l'aide de l'ampère-mètre. Un ampère-mètre, dont le symbole il est là, comme ça. Le symbole de l'unité, on a aussi la grandeur, c'est le grandeur, c'est l'intensité électrique. Son symbole, c'est on a l'unité de le symbole de l'unité, voilà. On a le symbole de grandeur, le symbole I, et on a le symbole de l'unité des grandeurs. On va voir ça dans un tableau, on va l'écrire dans un tableau. La grandeur, c'est l'intensité du courant. Son symbole c'est I, et l'unité de l'intensité du courant c'est quoi? C'est l'ampère. L'unité c'est l'ampère. Son symbole c'est A. C'est ça le symbole de l'intensité électrique, c'est A. On dit par exemple 0,5 ampères. On écrit I égale 0,5 ampères. Donc ça c'est une intensité. L'intensité électrique, un courant qui circule dans un circuit, son intensité c'est 0,5 ampères par exemple. Et on mesure l'intensité du courant à l'aide d'un ampère-mètre. Le symbole de l'ampère-mètre c'est A, donc l'unité c'est l'ampère, l'appareil de mesure c'est l'ampère-mètre, son symbole il est comme ça, on le monte dans un circuit en série, on a lors des courants électriques continus يكون عندنا التيار الكهربائي المستمر اذا كيكون عنده كندير قطب الموجب مع قطب السالب on va voir. لا قلنا اذا عندنا هنا المقدار هو لانتونسيتي شده التيار الرمز ديالها هو اي، الوحده ديالها هي الامبير، الرمز ديالو هو وجهاز القياس هو الامبير متر يركب كيف يركب على التوالي comme on va voir dans cette expérience.
Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je vais un peu minimiser. Voilà, on a un générateur ici, comme vous pouvez suivre. Un générateur, il y a deux pôles qui sont identiques. Ici, on a deux pôles qui sont identiques, vert, vert. Et on a qui sont les autres, elles sont différentes. L'un est noir, l'autre est vert. Donc, dans ce circuit, qu'est-ce que nous avons? Un interrupteur. Donc, on a une lampe, une autre lampe. Donc, on va faire monter un ampèremètre et on le monte toujours en ciré. On va voir un ampèremètre. Voilà, nous avons ici un ampèremètre. Voilà l'ampèremètre. Ça, c'est un ampèremètre numérique. Comment on va le monter? On va ouvrir notre circuit. Et on va un fil, on va le connecter ici, donc comme l'autre, on va le mettre ici. On cherche toujours A. Et on a ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi il s'agit ici? C'est un 70 calibres. Ici, je cherche toujours A. Voilà, on a milliampères ici. On a milliampères. Oui. Alors, je dois, on appuie sur le calibre, je dois, pour choisir le calibre convenable, je fais tourner ça je dois le mettre ici. On va voir ça. Voilà, ce sont les calibres, le ampère, le milliampère. Les autres calibres, c'est une autre grandeur, on va le voir. Donc voilà, on branche avec comme ici. Alors, pour monter un ampèremètre, c'est ce qu'on fait. On doit ouvrir le circuit, donc le fil qui vient des pôles positifs, je dois le mettre dans le trou où on trouve A. Voilà, et l'autre, on met un autre fil, on doit ajouter un nouveau fil. Donc, on doit le mettre dans COM et l'autre côté du fil, je dois le mettre à la place où j'avais enlevé le fil rouge. Voilà, et je cherche le calibre qui est convenable. On va fermer l'interrupteur. Voilà, et il nous donne directement, il nous donne la valeur de l'intensité du courant. Voilà. Donc, on continue. Alors, nous avons après que nous avons vu comment on peut mesurer l'intensité du courant. Qu'est-ce que je peux ajouter? On a deux types d'ampèremètres. Soit qu'on utilise un ampèremètre numérique, soit qu'on utilise un ampèremètre à aiguille. Lorsqu'on utilise un ampèremètre à aiguille, comme ça, on trouve ici un aiguille. Donc, il y a des gradations ici. Et il y a aussi des calibres. Donc, je peux choisir des calibres. Alors, si j'utilise un ampèremètre à aiguille, il ne me donne pas directement la valeur de l'intensité. Par exemple, si je choisis ici, je prends les gradations suivantes. Alors, par exemple, ici nous avons 0 et 600. Ici on a 50. Un calibre, je choisis un calibre de 0,5 ampères. Alors, quelle est l'intensité du courant dans ce cas? On arrive à calculer l'intensité du courant dans ce cas à l'aide de la relation suivante. On a I égale C fois N, C grand N. Alors, ça, c'est le calibre. C'est ça, c'est le calibre. Et N, c'est quoi? C'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille. C'est comme exemple, comme application. Alors, c'est 0,5 ampères. Le nombre des gradations indiquées par l'aiguille, c'est 50. Et N, c'est quoi? C'est le nombre
total des gradations, c'est combien? C'est 100. Je fais C 100. Et je fais, après calcul, je trouve combien qui est la valeur de l'intensité du courant. Alors, c'est ça. Après, on va passer à la troisième propriété du courant électrique. قلت هنا كيكون عندنا امبيرمتر عنده ابره امبيرمتر يعني رقمي كما راينا. هنا كيكون عندي ابره كنحسبوها عن طريق العلاقه التاليه. هذا كتسمى العيار. هنا عدد تدريجات الابره، هنا عدد تدريجات ماذا يعني عدد تدريجات يعني التدريجه الاكبر، وعدد تدريجات الميناء، عدد تدريجات الميناء. Après, on va passer à la troisième propriété. Il s'agit de quoi la troisième propriété? Donc, dans les piles, par exemple, dans cette pile, qu'est-ce que je trouve ici? On cherche, on trouve 1,5 V. On trouve aussi dans certaines piles 4,5. On trouve 9 V. Dans les appareils qui se trouvent dans la maison, tout ce qu'on trouve dans la télé, dans le réfrigérateur, dans les lampes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 230 volts. Alors, quelle est la signification de ces symboles-là, ces grandeurs-là? Alors, chaque grandeur, elle indique quoi? Elle indique la tension électrique. Il s'agit de tension électrique, c'est ça. Troisième, c'est mesure de la tension électrique. Alors, comment à mesurer? Avec quoi? De la tension, la notion de tension électrique. Alors, comme nous avons dit à propos de l'intensité du courant, toujours on a l'unité de grandeur. Donc, l'unité de tension électrique, c'est quoi? L'unité de tension, c'est U. On mesure la tension électrique avec le voltmètre. Son symbole, c'est comme ça. V, on écrit V. Et l'unité, c'est quoi? C'est le volt. L'unité, c'est le volt. Comme nous avons vu ici, le symbole du volt, c'est V. Alors, tout ça, on va l'écrire dans un tableau pour faciliter la tâche. Le voltmètre, il est monté toujours en parallèle, comme on va voir dans une expérience. Donc, il est toujours monté en parallèle. دائما الواحد المقدار الرمزي التوتر هو اي، الجهاز القياس هو الفولتمتر رمزه هو هكذا، ثم الوحده ديالو هي الفولت. Donc on va voir ça dans une expérience, comment on mesure la tension électrique. Toujours, on a un multimètre. Dans ce multimètre, comme c'est avec un multimètre que nous avons déjà, on utilise le multimètre comme un ampèremètre, ou on utilise comme voltmètre, ou autre chose. Maintenant, on va l'utiliser comme voltmètre. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je cherche toujours V. Voilà, ici on a V. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le fil positif qui vient des pôles positifs, je vais le mettre ici. L'autre fil qui vient des pôles négatifs, je vais le mettre ici. Il est monté en parallèle, comme on va voir. Je vais mettre le calibre, donc je le mets sur, je cherche V. Je commence toujours des valeurs qui sont des plus élevées, et ainsi je diminue après. Si elle me donne une valeur qui est de plus en plus petite. Voilà, on va voir comment on le monte. Là, on va voir donc comme avant. Donc on doit mettre le fil qui vient des pôles positifs, on va le mettre toujours élémentier en parallèle. Donc on doit, dans ce cas, on n'ouvre pas le circuit.
nous avons besoin de 2 fils de plus. L'un des positifs, des fils positifs. Maintenant, nous voulons mesurer la tension entre les pôles de la lampe. Voilà, vous voyez comment on fait. Voilà, je dois le mettre donc. Le calibre, je le mets. C'est le calibre. Voilà qui est un peu qui est grand. Une valeur qui est grande. Donc, on ferme, il me donne la valeur. Voilà, c'est 1,2 volts. Alors, nous avons vu comment on peut mesurer la valeur de tension électrique. Alors, la même chose, on a un voltmètre, on a des voltmètres numériques et on a aussi des voltmètres à aiguille. Et la même chose, toujours avec la relation I égale C fois N sur grand N, calibre fois le nombre des gradations indiquées par l'aiguille, et Cn, c'est le nombre total des gradations. Comme résumé des leçons, qu'est-ce que nous avons dit? Alors, c'est ça l'essentiel du cours. C'est un ampèremètre, il est toujours monté en. Ça, c'est un monté en serré. Ça, qui est en parallèle. Donc, ça, le pôle négatif, alors le pôle positif, il est là. Alors, ça, on doit toujours le brancher avec le pôle positif. Et ça, il est branché avec le pôle positif. Le voltmètre, il est toujours en parallèle. Donc, le sens du courant, il est toujours des positifs vers le négatif. C'est ça. Donc, l'ampèremètre, je peux aussi faire, donc, ça c'est en ce qui concerne l'ampèremètre, voltmètre, comment on le montre. En ce qui concerne les unités de mesure, nous avons vu combien, qu'est-ce que nous avons, alors, comme conclusion. On a la grandeur. L'unité, l'unité de grandeur, le symbole avant ça, le symbole, on a un symbole de grandeur, symbole de grandeur, et on a l'unité de grandeur, on a le symbole d'unité de grandeur. Voilà, c'est l'intensité du courant. La tension. Tension du courant électrique. Alors, symbole des grandeurs, c'est I. Unité, c'est l'ampère. C'est l'ampère. Ampère. Et c'est quoi? C'est A. Ampère, unité, tension, symbole, c'est I. C'est volt. Symbole, c'est V. C'est ça en conclusion. On va faire des exercices, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. نوصيكم دائما قراو دروسكم، راجعوا دروسكم، نشوفوا التمارين باش تكونوا مستعدين للامتحانات بحول الله. هذه امور اساسيه تحتاجها في جميع المستويات، فيما نقراو الكهرباء. هادو هما بحال الف باء تاء اللي كيتعلقوا بالكهرباء، ما ضبطتيهمش ما يمكنش لك غادي
تزيد قدام في الكهرباء. السلام عليكم ورحمة الله، إلى درس لاحق بإذن الله.